Pourquoi on souffle sur notre café pour le refroidir? Imagine si on te donnait en cadeau une paire de lunettes magiques qui te permettent d'observer la matière autour de toi jusqu'au niveau des atomes et des molécules. Voici ce que tu verrais si tu les utilisais pour examiner ton café. Tu verrais principalement des molécules de H2O liées les unes aux autres par des liens chimiques qu'on appelle des liens hydrogènes et qui gigotent dans tous les sens sans arrêt. Tous les atomes de l'univers gigotent avec une plus ou moins grande énergie qu'on appelle l'énergie cinétique. Plus un objet se déplace vite, plus il a d'énergie cinétique. Les molécules dans ton café, elles sont des milliards. C'est pas vrai qu'elles ont toutes exactement la même quantité d'énergie cinétique. Il y en a des plus lentes, il y en a qui ont plus d'énergie que les autres, il y en a qui sont juste Et toi, quand tu mesures la température de ton café, en fait, ce que tu mesures, c'est l'énergie cinétique moyenne de toutes les molécules de ton café. Plus l'ensemble des molécules ont de l'énergie, plus la température est haute. Alors pense à ce que tu devrais faire si tu te brûles la langue avec ton café très chaud et que tu veux diminuer sa température. Logiquement, tu devrais vouloir encourager les molécules les plus énergétiques de ton café à quitter la tasse. Tu veux accélérer l'évaporation des molécules les plus énergétiques de ton café. Et heureusement, l'évaporation, le passage de l'état liquide à gazeux, ne se fait pas uniquement quand l'eau bout à 100 degrés Celsius. Elle se fait en tout temps. En tout temps, certaines des molécules les plus énergétiques qui sont tout près de la surface de ton café ont la chance de briser leur lien hydrogène, de passer à leur forme gazeuse et de quitter la tasse. Mais ça se fait super lentement parce qu'il y a quelque chose qui rend la libération de tes molécules les plus énergétiques très difficile. C'est l'air qui est juste au-dessus de ta tasse de café. Il y a plein de choses dans l'air. Et toutes ces molécules-là sont dans leur état gazeux. Ça veut dire qu'elles sont libres des unes des autres, elles ont énormément d'énergie cinétique, elles rebondissent partout, sur les murs, le plafond, le plancher, dans ta face, sur la table, et elles viennent aussi frapper la surface de ton café. À chaque seconde, il y a des milliards de molécules qui viennent rebondir sur la surface de ton café, comme des petites auto-tamponneuses extrêmement rapides. Et d'ailleurs, la force avec laquelle toutes les molécules dans l'air viennent rebondir sur chaque unité de surface, tu connais ça, c'est la pression atmosphérique. Imagine si toi, tu venais de payer 5 $ pour faire de l'auto-tamponneuse. Là, tu es à l'entrée de l'arène d'auto-tamponneuse. Tu veux rentrer pour aller jouer avec ton auto-tamponneuse. Il y a déjà 80 auto-tamponneuses dans l'arène qui rebondissent partout puis qui frappent toutes. Tu seras pas capable de rentrer puis tu vas avoir gaspillé ton 5 piastres. La pression atmosphérique, elle devient un obstacle à l'évaporation de tes molécules dans ta tasse. Quand tu souffles sur la surface de ton café, essentiellement, tu fais de la place momentanément pour que tes molécules énergétiques puissent s'échapper. Tu accélères l'évaporation. En soufflant sur ton café, tu as diminué la densité des molécules dans l'air juste au-dessus de sa surface et tu as laissé de la place pour que les molécules les plus énergétiques de ton café se libèrent des liens hydrogènes, passent à leur forme gazeuse et s'élèvent dans les airs. En laissant les molécules les plus énergétiques, les plus chaudes, quitter ton café, tu laisses derrière les moins chaudes, tu diminues l'énergie cinétique moyenne de toute ta tasse et donc tu diminues la température. Et ce qui est incroyable, c'est que ce principe-là est universel. Ça veut dire que ton truc, là, il marche aussi avec le thé, la soupe, les ramen, n'importe quoi, tout ce que tu veux. T'as juste à souffler dessus.